Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Démarrée depuis ce lundi 6 juillet sur toute l'étendue du territoire national, les journaux révèlent que la première journée de la phase écrite du certificat d'études primaires CEP s'est déroulée sans anicroche. L'actualité en marche et les journaux informent encore sur la gouvernance économique au Bénin. Appel au second mandat du président Patrice Talon et la présidentielle de 2021. Mesdames, Messieurs, voilà les gros points. Mais avant leur développement, allons à la découverte du quotidien L'Audace Info, qui est le journal à l'honneur ce jour sur GSTV Bénin. Déclarant sa candidature sans l'onction de Paul Rompé et de ses pairs membres du bureau exécutif, le journal de Romuald Alingo découvre Théophile Yarou dans une agitation d'adolescents. Dépasser cette information placée sur Pra, L'Audace Info vient en surmanchette avec la photo de Michel Singbo et dévoile que l'homme a pris la clé des champs après avoir collecté illégalement les ressources financières des populations d'Abomey Kelavi en cavale et sentant l'odeur de la prison. Le journal a l'honneur et révèle que l'ex-directeur exécutif de Clair de Finance, porté disparu, sera bientôt localisé. L'Audace Info rassure à cet effet avant d'annoncer la fin triste de Freeman Bokassa, retrouvé dans une morgue au Bénin. Le reconnaissant pour ces informations perçantes, L'Audace Info attire l'attention de tous sur l'élection présidentielle de 2021 au Bénin et voit d'ores et déjà le professeur Frédéric Joël Ivor comme celui du changement. J'ai découvert que nous avons en commun la passion pour notre patrie et la justice sociale. Voilà la déclaration du professeur Simon Narcisse Tometi et rapportée par le journal de Romuald Alingo. Toujours par rapport à la présidentielle de 2021 et l'affiche du jour, voudrait savoir si le président Patrice Talon va renoncer à sa promesse déjà que les jours s'égrènent, alors même qu'aucune candidature ne s'est dégagée du côté de la mouvance que de celui de l'opposition. Selon le journal de Mac Kossou, tout porte à croire que les tractations se mènent afin de savoir celui qui prendra la ligne de départ informé. La primeur confie qu'après son lancement officiel à Cotonou, le mouvement associatif Lien National étend ses tentacules dans le Nord a entre ce canard des appels de plus en plus insistants pour susciter un second mandat de Talon. Mais le grand quotidien, au regard de ces appels tous azimuts du chef de l'État pour un second mandat, voit tout simplement que Talon n'est pas comme ça. Selon lui, c'est Boni Yahi qui a juré qu'après la Marina, qu'il deviendra pasteur. Mais jusque-là, sa promesse est restée non tenue. En tout cas, le temps nous dira le reste. À présent, préoccupons-nous du premier diplôme scolaire sous le coronavirus. Ici, le matinal voit le déroulement du certificat d'études primaires CEP dans le strict respect des mesures barrières à Banter où le lancement officiel a eu lieu, sans oublier Cotonou et les autres départements. Toujours avec le défi d'une génération et la gouvernance économique du Bénin, deuxième en Afrique après l'Ouganda, vient en manchette. Avec aisance, le matinal relate que les performances s'enchaînent pour le Bénin. La dernière, selon l'institution bancaire internationale, montre que le Bénin est passé du score de 3,5 en 2019 à 3,6 en 2020. Ces résultats obtenus par le Bénin sont le fruit des efforts fournis sur l'amélioration de la gestion économique, la résilience du secteur financier, le meilleur processus de planification du secteur de la santé et bien d'autres, précise le matinal. Le Béninois libéré enchaîne avec la même actualité et livre les explications de Nathalie Picarsli qui donne point par point les méandres sans oublier les curiosités ayant permis de classer le Bénin parmi les pays à revenus intermédiaires inférieurs par la Banque mondiale. Classement jouissif du Bénin par la Banque mondiale. Titre Matin Libre. Étonnant, s'exclame le journal du bar Tito à Cotonou. Mais l'auteur de l'article veut connaître celui qui profite de l'augmentation du revenu des Béninois. En attendant la réponse, faisons un tour à l'Assemblée nationale et Matin Libre révèle que le règlement intérieur sera bientôt modifié. Fraternité confirme cette information mais note déjà un défaut de consensus autour du règlement intérieur.
Et pour cause, l'honorable Arif Faribako ne veut pas qu'on fasse du Parlement un prolongement des partis politiques. La nation certifie également qu'au sujet de la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale entamé ce lundi 6 juillet 2020, les députés sont divisés sur certaines dispositions du test COVID-19 et la célébration de la fête de l'indépendance au Bénin. 1er août, sans défilé militaire, s'interroge au quotidien d'Abarou. La tribune de la capitale participe au débat d'actualité et mentionne qu'avec la reprise des coupures d'électricité pour faire tuer un pays au Bénin, la société béninoise d'énergie électrique chicane ses abonnés. Voulez-vous booster votre libido? L'affiche du jour vous présente un menu qu'il sied de consulter. C'est sur cette note de sexualité que se referme cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. D'ici à là, portez-vous bien, au revoir et à demain.